cette grâce qu'il nous accorde d'être dans sa maison, et il continuera à siéger dans la louange et l'adoration. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de la croix. Jésus, Jésus, roi des rois, il est le roi des rois. Il mourut pour moi, il mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. Jésus, Jésus, roi des rois, il est le roi des rois. Il mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, Jésus, roi des rois, il est le roi des rois. Il mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Acclame le roi des rois. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Nous rendons de multiplication de grâce à Dieu pour ce privilège qu'il nous accorde d'être dans cette communion fraternelle. Nous souhaitons spécialement la bienvenue à toutes ces personnes qui nous suivent en ligne pour la première fois et à toutes celles qui sont arrivées pour la première fois dans ce lieu. Nous les rassurons qu'ils sont connectés à la vérité qui les affranchira au nom de Jésus de Nazareth. Nous souhaitons également la bienvenue à nos visiteurs internationaux qui sont partis de très loin pour passer ces moments avec toi et moi. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous déclarons que ce séjour est immensément béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pour toi qui as souvent l'habitude, pour toi dont on ne prend pas le dimanche, malgré de nombreux engagements, tu trouves du temps pour l'Éternel. Je voudrais que tu saches qu'aucun dimanche ne ressemble à un autre. Et celui-ci sera vraiment unique. Parce que Dieu doit te visiter. Dieu doit se révéler encore à toi d'une manière particulière. Et nous savons que chaque fois que nous venons dans sa maison, rien ne doit être discret ce matin. Chaque fois que les enfants de Dieu doivent se réunir, l'ennemi doit toujours amener des distractions. Il doit s'attaquer à tout. Il doit s'attaquer à l'électricité. Il doit s'attaquer à l'organisation. Il doit tout faire pour distraire les gens. Mais je voudrais te dire que toutes ces choses sont un signal fort qui montre que
Tu dois rentrer dans ta promesse. Personne ne pourra encore arrêter ce que Dieu veut faire avec ta vie. Moi, je crois à ton affaire. Je continuerai à croire ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire. Et je sais que l'Éternel nous visitera ce matin. Pour que cela soit possible, toi et moi, nous devons recommander ces moments. C'est pourquoi tu vas te lever et nous allons invoquer son nom pour recommander ces moments. Ceux qui suivent les audios, ceux qui nous suivent en ligne, doivent aussi invoquer avec nous. Nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci pour le service de ce matin qui est déjà immensement béni. Seigneur, tu connais mes préoccupations, tu connais mes défis, tu connais mes besoins, tu connais mes nécessités. Seigneur, fais quelque chose. Je ne suis pas venu à une distraction, à une perte de temps. Seigneur, tu dois faire ce miracle. Tu dois faire ce signe. Tu dois me démontrer que tu es vraiment avec moi et que tu continues à agir en ce lieu. Parce que toi-même, tu l'as si bien dit que nous venions à toi, nous qui sommes fatigués et chargés. Regarde mes besoins matériels, mes besoins financiers. C'est pourquoi le service de ce matin, ça doit être mon service. Parce que je dois guérir, je dois être libéré, je dois être fortifié. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, par son baptême de feu et de puissance, doit me localiser dans ma situation, doit me localiser dans mes préoccupations, doit me localiser dans mes projets, doit me localiser dans cette situation présente. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, j'ai besoin de ta consolation, j'ai besoin de ta direction, parce que je suis dans un carrefour et tu dois faire quelque chose. Et je suis venu à ta maison parce que je crois que tu es la solution des solutions. Et tu dois le faire. Je prends autorité sur toute manipulation du monde des ténèbres à m'empêcher de recevoir cette parole. Je déclare que ces œuvres des ténèbres sont neutralisées, sont tuées au nom de Jésus de Nazareth. La parole qui sortira est déjà conditionnée au Saint-Esprit. Tout ce qui est de la chair est crucifié. Tout ce qui est de l'homme est crucifié. Ce qui est esprit et vu est libéré instantanément. Ce qui est du trône de grâce, qui doit changer ma vie, qui doit sanctifier ma vie, qui doit purifier ma vie, qui doit me rendre agréable à Dieu, est libéré ce matin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Acclame le roi des rois. Acclame Jésus de Nazareth. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Une fois de plus, nous disons merci au Seigneur pour cette communion fraternelle qu'il nous accorde. Je sais qu'il amène ta vie quelque part. Et je voudrais te rassurer que le dessein de Dieu pour ta vie est incontestable. En tout cas, le monde des six, la famille des six, ils peuvent s'agiter comme ils veulent. Mais ce que je sais, c'est que ce que Dieu a écrit, personne ne le changera. Ça, personne. Lucifer le sait très bien. Et nous augmenterons la pression derrière lui.
Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi. C'est elle qui dirigera toutes nos invocations de ce matin. Elle est intitulée Vaincre le découragement. Vaincre le découragement. Le texte qui dirigera l'exhortation ce matin est tiré dans 2 Corinthiens chapitre 4 du verset 16 au verset 18. 2 Corinthiens chapitre 4 du verset 16 au verset 18. Il est écrit. Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi ne perdons pas courage. Autant pour moi, je vais relire. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Alors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame ce matin comme cette personne qui veut vaincre le découragement sur toutes les situations. Acclame, parce que le découragement doit périr, doit mourir, doit être enterré au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous rendons de multiplication de grâce à Dieu pour cette faveur qu'il nous accorde de nous réunir ce matin. Le Seigneur voudrait beaucoup t'encourager et nous encourager à ne pas du tout perdre courage. C'est Dieu même qui te parle. C'est Dieu qui parle à ton cœur. Parce que lui connaît ce que tu vis en ce moment. Ce que tu as même vécu avant d'arriver à l'église. Pourquoi il avait déjà préparé ce message pour toi. Pour te dire, mon fils, ma fille, mon père, ma maman, ne perdez pas courage. Ne perdez pas courage. Au travers de tout ce que tu es en train de vivre, Dieu aussi est en train de faire un travail sur ta personne. Parce que si ce qui est à l'extérieur peut sembler se détruire petitement, ce qui est à l'intérieur, Dieu est en train de faire un travail dans ta vie. Parce que ce que tu traverses n'est pas du tout normal, n'est même pas ordinaire. Et je comprends. L'Éternel m'amène à comprendre. Et il nous amènera à comprendre pourquoi toutes ces afflictions, pourquoi toutes ces nuits sans sommeil, pourquoi toutes ces interrogations au sujet de ta vie spirituelle, ta vie sentimentale, ta vie matérielle et financière. Pourquoi tout cela? Pourquoi ce poids de toutes ces afflictions
Ouvert ne le bise c'est ton. Mais je voudrais te rassurer une chose. Amontano e kantia unde ton. Derrière tout cela Donc kudono ne le bio. se cache une très grande gloire. Kiko dako de ba bibla. Parce qu'il y a ce qui est visible et ce qui est invisible. Don noé da pasameo de noé kado ya sume Ce qui est visible peut paraître pour nous extrêmement décourageant. Noé do pasameo etitinu mini nu na gbojo metitengbe. Et même démotivant. Abi ena ya papa abi simesi. Et même nous pousser et te pousser à l'abandon. Abi eta na wa zombo ana wa jonu bito. Mais ce qui est invisible Amon noé do ya sumeo. ne tardera pas à apparaître Enal na wa dia uklea. pour réduire au silence Na to ande se to aboni no me. ce qui est visible Noé da pasame. afin que cette gloire Bonu kikoene. puisse apparaître. Ena sikutiete. C'est pourquoi Ewezo. je veux que tu me suives attentivement ce matin. Unjodo aniteto mi ta unsasati. Parce que Dieu amène ta vie quelque part. Don ma ukla pasate ko fide. Comment tu dois vaincre le découragement Ne anadudo awakame kukuti bon. face à cette situation, Do asikone nuko. face à ce problème? Do tagbane nuko. Comment tu vas faire? Ne anablok bon. La première des choses Nunu koton. que Dieu voudrait que tu comprennes ce matin De ma ujodo ani montia usasati yon. par rapport à cette situation qui amène le découragement dans ta vie, Pata asikone eren kotopoto wa pesanto me. qui affaiblit ta motivation, De wa we kakonu akpapato e. et tu te dis, ben, j'ai prié, Banodo nka to J'ai de gêné. On blanu. j'ai fait ce que je peux faire. On blo no si kublo e. Pourquoi ça va rester ainsi? Ba ete we kale kodomo. Le Seigneur m'a dit de te parler. Akuno do mi do ma do konu e. La première des choses, Nunu koton. c'est que tu dois comprendre clairement ton Ewe da épreuve. do na monukurun tie u bena zawe. Tu dois comprendre spirituellement et physiquement ton épreuve. Adona monukuru tie me do pipon kwa akpasame po de yin kule Tu koto. dois avoir la compréhension de ce qui ne va pas. Adona do motia me nuema do yiwe ayeton. Parce que si tu ne comprends pas Doni ama do motia me. pourquoi ta vie tourne en rond, Ete so gba sa to di le do te do ko me. si tu ne comprends pas Ni ama monukuru tie me. que les choses n'avancent pas, Don le ku do yiwe o a. si tu ne comprends pas Ni ama monukuru tie u. pourquoi l'argent devient rare, Nu eso ko wa han we ya. si tu ne comprends pas Na ama monukuru tie me. pourquoi tu n'as pas de secours, Nu eso ama mo so ka me ti si ya tu ne o. comprends pas Na monukuru tie me. pourquoi cette maladie part et elle revient, Ete so ba zon no ibro lele ko si tu ne wa. comprends pas Eya ama monukuru tie me. pourquoi autour de toi tu ne vois pas de soutien, Ete udo le do to bi ama mo alogoti ya. quand les autres ont des problèmes, Nu me de le do tagba. toi tu les accompagnes. Bueno wa kan so Et ye. quand toi tu as une épreuve, Bo ko no wa ka ro kule po. tu ne vois personne. Ano mo meti ya. Tu ne vois personne autour de toi. Ano mo meti do Donc akpa. le premier aspect Hu akpa ko nu koton. que Dieu voudrait que toi et moi nous admettions, De ma o jodo kwa ko ye ko ni igbe na. c'est que la compréhension vient avec les interrogations. Ewe do mo te me no wa ko do cambio le Tu po. dois avoir de l'humilité à interroger Dieu. Adonado me de ze we na Tu dois cambio. interroger Dieu pour ta situation. Ana cambio ma o nu tagba to e. Beaucoup de personnes ne savent pas Me gege tu an. que Dieu ne prend pas de plaisir Do ma o ye ko ma watije. à voir nos situations rester comme elles sont. Na mo asiko mi to le ni do dede yo. Mais Dieu a quelque chose qu'il voudrait que toi et moi nous comprenions. Amo ma o don de do kwa ko ye ko mi ni do mo te me Et ce qu'il voudrait que nous comprenions, Bo nu ejira mi do mo te me to. c'est ça qui est éternel. Ewa ni nu yi mama Parce que tu n'as rien compris, do ko do mo te me utu o. tu pourras affronter tout ce qui t'arrive. Aga na wa ipe ka nu e na te. Mais si tu ne comprends pas Amoni ma do mo te me ce qui t'arrive, Nu e ti ti to we ya. le monde des ténèbres Si flu gbata. sera en train de manipuler Ena wa do sisan. ta vie, Ena do pa to ta lu e. situation, Asiko to ezan we. et rien ne changera. Bon tina di onu ya. Donc, quel que soit ce qui t'arrive, Funde bo e nu e ti tu dois avoir cette soif. Adonado ko ku mene. Nous devons avoir cette soif. Mi do na do ko ku Nous mene. devons avoir cette faim Mi do na do ko ba si mene. de comprendre Na monukuru te. à l'aide de l'Esprit Saint, Bon aloko gbigbo. à l'aide de l'Esprit de Dieu. Bon aloko gbigbo ma wo to me. Pourquoi ceci m'arrive? Ete unu le karo titaro titewe. Pourquoi ceci m'arrive? Ete unu le do titaro titewe. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Akruno ete kaja kulo mi de me.
Notre problème, tagba mi tán. notre défi, Gbé wọ́n mi tán. notre préoccupation, Nùmíànù kú mi tán. ce n'est pas de dire, Ewe mi ní dọ̀. Dieu, j'ai besoin d'argent. Àkúrò ndókun tó Dieu, gbọ́dọ̀ regarde, wá. je suis malade. Àkúrò kó na sọ Dieu, regarde ce qui se passe dans ma vie sentimentale. Àkúrò kó na ti dọ̀rọ̀ wọ̀nyí. Dieu, regarde ce qui se passe dans la famille de mon père. Àkúrò kó na ti dọ̀ tọ́tẹ̀ Dieu, regarde ce qui se passe Àkúrò kó na ti jọ. dans la famille de ma mère. Lọ́nà ti ránu mẹ́. Regarde ce qui se passe avec mes enfants. Kó na ti jọ kó fìtí Ce lẹ́kọ̀ọ́ n'est ẹ̀. pas le problème, Tagba ọ̀nẹ́ yà. c'est l'origine. Àmọ́ tòótọ́ nu ọ̀ ẹ̀. Parce que si ce n'est pas réglé à la source, Lóní ema nasi do adọ́ mẹ́ yà. les mêmes situations vont se répéter Tagbado kpọ́lẹ́ n'alẹ́ fọ́ lẹ́kọ̀ọ́ wa. sous d'autres angles. Bon akpakpo defo mɛ ŋutu defo mɛ. Et ta vie sera en train de tourner en rond. Bon kpɛtɔ n'a do lɛlɛ do tɛnɛ do kpɔ Donc tu dois toujours interroger Dieu. Ŋun tagbe a do n'alo kanu biɔ ma o. Pourquoi ainsi? Ete wo do le. Pourquoi cette situation m'arrive? Ete wa siko lɔ wa. Pourquoi ça m'arrive ainsi? Ete wo wa jɛ titi le. Pourquoi je dois subir tout cela Ete ŋun do na gbɔ tagba lɔ lɛ bi mɛ. avec mes enfants, Kpɔ fiti lɛ kpɔ. avec mon mari, Kpɔ asuti avec kpɔ. ma femme? Kpɔ asiti kpɔ. Alors notre grand problème, Ŋun tagba mi tɔ da c'est ko. que nous refusons cette étape Ewa yi dɔ mi n'o gbɛ afɔdide qui nɛ. voudrait que nous comprenions. De etu dɔ mi ni mɔnukuru tɛ Mais mɛ. nous nous attachons à avoir la solution sans comprendre. Àmọ́ mi n'o wa do tagba jɛ wɛ n'a mɔ si yɔ mɔ tɛ mɛ. Et Dieu n'agit pas ainsi. Bon maaw kɔrɔ wa nu gbɔ mɔ. Dieu, avant de poser des actes, Tsɔnu maaw yɛ n'a di il afɔdide tɔ. t'amène à comprendre. Ena kplɔ ba n'a mɔnukuru tɛ Mais mɛ. son adversaire, Àmọ́ ketɔ tɔn. lui, il doit t'abrutir davantage. Eyi ɛna fɔ ba do zize o do Parce lugu qu'il mɛ. doit te garder dans le découragement total. Dodo na kewe do awa kame kuku bi sese yɔ mɛ. Parce que Dieu veut motiver ta vie. Do maaw ta na kpekpe akpɛ Parce sese que Dieu veut encourager ta vie. Do maaw ta to gana mɛnu kpɛtɛ o tu. Dieu va te parler. Maaw n'a dɔ ko nu ye. Ma fille, Do fite mon nyɔnu. fils, Fite sunu. mon père, Tɔte. ma mère, Nɔte. cette manière de faire Nuwiwa alɔkpa yi ne yɔ. doit changer. Edo na di yɔ. Je ne peux pas continuer Nsiwu kpɛkande nu. à vivre hors de la volonté de Dieu Nasa gbɛtie tiro maaw tɔ mɛ vo. et attendre les résultats de Dieu. C'est pas Bona possible. do nuku si maaw tɔn esi jɔ wa. L'esprit de vérité, Pikpɔ nugbɔ tɔn. l'esprit de sincérité Pikpɔ nugbɔ mɛ ninɔ tɔn. doit accompagner ma compréhension. Edo na kpla mɔtɛmɛdi do tiɛ do. Vous n'allez pas avoir des enfants Misi hu do vi. et tous les enfants ont les mêmes problèmes. Bɔn fi lɛ bina do tagbado kpɔ wa. J'ai discuté avec une sœur Ndoko ɖeka nɔvi nyɔnu et je ɖe. lui ai dit, tu vois, Bɔn dɔ eɖo amɔ. toi qui viens à l'église, Bɔn de ne wa misa. tu dois prier pour ton papa et ta maman qui vivent. Aɖona ko ɖe nu tɔto kpo nɔto ekpo eɖokpɛ. Si vos parents, Eyi me dzitɔ mi tɔ si lɛ. ton père, Eyi tɔtoe. ta mère vit Nɔtoe. Ekpo ɖokpɛ yɔ. et tu as des problèmes que tu ne comprends pas, Baɖo tagba esi mɔtɛmiama ɖo wa. tu dois dire à Dieu. Aɖona ɖɔ nu ma o. Et ce qui ne veut pas que ta maman voie ton bonheur Ɖɔ noe ma ba ɖɔ nɔtoe ni mo nyɔna toe ya. soit résolu. Eni mo si. Ta maman Nɔtoe yɔ. s'est mariée trop jeune Eye ya wu wuli alɔ ɖo ŋuyaŋuya tɔ me. avec le papa Kpotɔ to ekpo. et ils ont fait un mariage légal. Bɔn ye wuli alɔ kanti tɔn. Comment dans cette maison on ne peut pas venir doter une femme et faire un Bɔn mariage? nɛwɛ kawa nyi kpɔnbɔ do koe ne gbe emana wa na agbanu nyɔnu bo. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nde do fi ne bo sɔgbe ya. Si tu ne veux pas comprendre Enya matsa mɔnukuru tɛ que mɛ. ce qui vous arrive Dɔnku do titɔ do mi ti wɛ. est générationnel. C'est de génération en Enyi si génération. ku kan deti ya o. Ce que la grand-mère a subi, Nue si wu vɛ. c'est ce que la mère a subi. Nue si wu vɛ nɔ do. Et toi aussi, tu commences à voir les mêmes choses. Kuilɔ wa tiɛ tagbado koe ne do ti. Ce que le grand-père a subi, Nue tagbo wɔmɔ wu vɛ tɔn. c'est ça que le fils subit. Eni ɔmɛ kpo fiɔ de. Et toi, l'arrière-petit-fils, Bɔkpɔ de yi fifu lɔ mɔ. tu commences à voir les choses de ton grand-père. Ale atiɛ tagbado ko tagbo to emɔ wɔn Tu ti. dois comprendre. Aɖoɖa mɔnukuru tɛ mɛ. Parce que si tu n'as pas compris Dɔnku mɔnukuru tɛ mɛ ya. ce qui se passe spirituellement dans ta vie, Nue do titɔ do gbigbɔmɛ da gbɛsa to mɛ tu ya. ne seras que dans l'accusation.
Tu ne seras que dans la condamnation. Tu ne seras que dans le jugement. Ils ont établi que dans votre généalogie, les hommes et les femmes ne connaîtront jamais le bonheur. Quand le bonheur va arriver, ta maman, ton papa doivent tomber malades. Quand le bonheur doit arriver, ton propre enfant, ton propre fils, ta propre fille commence à tomber malade. Et c'est bizarre. Parce qu'il y a quelque chose de générationnel. Il y a quelque chose de caché dans votre famille. Il y a ce lien caché, secret. Où Lucifer dit qu'il n'y aura jamais de bonheur. Il n'y aura jamais de bonheur. Quels que soient tes efforts, quel que soit ce que tu fais, regarde l'histoire de ton grand-père. Regarde l'histoire de ta grand-mère. Regarde l'histoire de ton papa et de ta maman. Et compare cela à ta vie aujourd'hui. Tu vas te rendre compte qu'il est très important pour toi de chercher à comprendre. C'est là où la solution commence. La solution commence parce que tu veux comprendre. Et lorsque tu n'as pas la compréhension, il y aura le découragement que le monde des ténèbres va utiliser pour te nuire. Ce frère qui se plaignait de sa femme, alors je lui ai dit, frère, tu n'as pas compris. Ton problème ne se trouve pas chez ta femme. Ton papa même, il a fini comment? Sans femme. Tes oncles, personne n'a de femme. Tes cousins, regarde les ramifications. Ceux ou celles qui ont décidé de rester dans le mariage n'ont jamais connu de bonheur. C'est la souffrance. Alors, si tu viens te plaindre de ton mari, de ta femme, tu n'as rien compris. Regarde bien votre histoire. Parce que tu ne regardes pas ton histoire, tu ne pourras pas mieux comprendre même pour tes enfants. Et c'est cette compréhension qui est déjà notre bénédiction. Nous n'allons pas être des belles femmes, des femmes de foyer. Et il n'y a personne qui va lever la main pour dire chez moi c'est mieux. Chez moi c'est mieux. Nous sommes des garçons. Tout le monde est dans la précarité, dans la souffrance, dans le manquement absolu. Dieu peut-il trouver du plaisir à laisser une famille? Non. Tout commence par la compréhension. Parce que si tu n'as pas la compréhension,
par l'Esprit de Dieu et que tu as la compréhension par l'Esprit du diable, de Lucifer, ça ne sera que le découragement total. C'est ça qui t'arrive. Tu commences à penser que c'est l'homme avec qui tu restes, c'est la femme avec qui tu vis. Mais regarde tes tantes. Regarde ce qui se passe dans la famille de ton père. Regarde tes oncles. Regarde tes cousines. Quelle est la situation de ces personnes? Ta maman n'est pas rentrée dans le mariage. Elle a vécu toute sa vie comme ça. Ton papa aussi la même chose. Il a passé le temps à changer de femme. À la fin, vraiment, c'était dégueulasse. Et c'est les mêmes choses qui commencent à te suivre. Alors, le Saint-Esprit doit nous accorder à toi et à moi la compréhension. Ceux qui n'ont pas de compréhension, ils vont insulter, ils vont accuser, ils vont condamner, ils vont se résigner, ils vont rester dans leur coin, alors que le problème est ailleurs. Donc dans ta situation, tu dois d'abord comprendre. Tu dois avoir cette soif, ce désir de comprendre pourquoi tout ça. Pourquoi tout ça? Ce qui est derrière moi, ce qui est derrière la famille de mon père et de ma mère, à mon niveau, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Parce que j'ai confessé Christ comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, comme mon libérateur. Ce que ma maman a vécu et ce que je suis en train de vivre avec mes frères et mes sœurs, ça ne doit jamais arriver à moi et mes enfants. Si chez les enfants de ma maman, de mon papa, on ne s'entend pas, on ne s'entraide pas, ça ne doit pas être comme ça au milieu de mes enfants. C'est ça la compréhension que Dieu veut. Dieu ne veut pas tes plaintes. Tes plaintes ne peuvent pas résoudre ce problème. Ton problème est générationnel. Ça fait des siècles que ce mauvais esprit opère de cette manière, de cette façon. La maman, elle est tombée enceinte comme ça, avec un bonhomme. Et le papa et la maman fâchés sont allés déposer leur fille comme un colis chez ce monsieur qui lui n'était pas préparé maintenant à jouer le rôle de papa parce qu'il vit chez ses parents. Maintenant ta fille qui est arrivée dans cette maison doit commencer à être la femme de tout le monde de la famille. Tous les frères de son mari deviennent ses maris. Mais elle n'a pas été préparée à cela. La grossesse est venue parce qu'on n'a rien compris. On est allé déposer la fille chez ce monsieur. Si ce n'est pas la grâce, c'est terrible. Maintenant vous allez voir la même chose qui est arrivée à la maman. Et il y a 40 ans, ça commence aussi avec ses filles. Alors quand nous venons à l'église, qu'à partir de toi, à partir de moi, ces choses doivent s'arrêter. Ça ne peut plus continuer. Ça ne continuera pas. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Ça ne glorifie pas le Seigneur. Et ça doit changer.
Dieu voudrait que tu comprennes très bien. Celui qui n'a pas compris, il va passer son temps à accuser, à juger, à se plaindre, à dire regarde ce qu'on m'a fait, regarde ce qu'ils ont dit. Alors que ton problème est ailleurs. Tu vas penser que c'est ton pauvre mari, c'est ta pauvre femme. Alors qu'il est écrit dans votre famille qu'un homme ne doit pas se marier, une femme ne doit pas se marier. Regarde l'histoire de ta maman. Regarde l'histoire de ton papa. Regarde ce qui s'est passé. Maintenant, toi aussi, tu commences à subir. Et Dieu voudrait que tu aies la compréhension. Parce que c'est la compréhension qui est le début de ta solution. C'est la compréhension qui va produire ta délivrance. C'est ta compréhension qui va produire ton miracle. C'est ta compréhension qui te donnera le courage. Parce que le Saint-Esprit te donnera ce courage. Tu vas te lever. Nous allons invoquer le nom de Dieu. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, Créateur du ciel et la terre, je te dis merci. Je continue à confesser en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, est ma compréhension. Je reçois cette compréhension. Je reçois la compréhension profonde de ma situation. Seigneur, ne me laisse plus dans la malcompréhension. À cause d'elle, je suis découragé. À cause d'elle, je prends de mauvaises décisions. Et je n'avais pas compris que c'est un problème générationnel. Que j'étais marié à un fétiche. Et à cause de toutes ces choses, je n'ai pas compris mon enfance. Je n'ai pas compris mon adolescence. Seigneur, accorde-moi la grâce de comprendre, de saisir pourquoi cette situation. Tu as un message, tu as une instruction. Je reçois la grâce, je reçois la faveur de comprendre ce que l'Éternel veut faire avec ma vie. Je reçois la compréhension de la part du Saint-Esprit de ma situation. Personne ne va m'embrouiller. Parce que le Saint-Esprit, ce matin, m'a accordé la grande prendre la situation de mes enfants, la situation de ma famille, la famille de mon père, la famille de ma mère, celle de ma marâtre. Seigneur, je ne veux plus souffrir. Pour souffrir, je reçois la compréhension de ma situation. Seigneur, tu le sais, que si je n'ai pas reçu cette compréhension de la part du Saint-Esprit, je pécherai contre toi. Je pécherai contre mon frère, contre ma soeur, contre mon prochain. Seigneur, fais-moi grâce. Au travers de ton Esprit Saint, ouvre mes yeux, ouvre mon entendement, afin que je comprenne ce que tu veux que je comprenne, afin que ma situation s'arrête en ce moment. Et tu sais, parce que je n'ai pas compris, ma douleur a augmenté, ma souffrance a été grande, et je croyais que ce sont les hommes. Je croyais que c'est le mari, c'est la femme, ce sont les voisins, ce sont les patrons, ce sont les collègues. Je croyais que c'est la famille de mon père, la famille de ma mère. Et pourtant, il y avait autre chose. Seigneur, ouvre ma compréhension. Partout le monde est ténèbre.
m'avait empêché d'avoir accès à cette compréhension, regarde mon découragement spirituel, sentimental, matériel, financier, et je ne suis pas dans l'épanouissement parce que je ne comprends pas. Le Dieu de la compréhension me visite ce matin, visite mon esprit, visite mon âme, visite mon cœur, afin que je sorte de cette situation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Et vous asseoir dans sa présence. La deuxième chose que nous allons voir ce matin. Dieu a préparé des hommes et des femmes qu'il a oint pour me sortir de cette situation. Dieu a déjà préparé des personnes que lui-même a choisies qui viendront de nulle part et qui seront la solution. Vous voyez pourquoi notre découragement est là? Parce que je commence à chercher moi-même ceux qui vont m'apporter la solution. Vous voyez? Je l'ai toujours dit. Et je veux le redire ce matin. Celui qui doit t'apporter un conseil sur quoi que ce soit doit être la personne la plus indiquée. Celui qui doit t'apporter un conseil, celui qui doit t'orienter, il doit avoir suffisamment d'expérience. Ce frère, cette soeur, ce couple, ils doivent être un modèle pour toi. Amen. Ils doivent être un modèle pour toi. En sagesse, en intelligence, en tout. Si toi femme, toi homme, qui est marié et tu sollicites le conseil de celui qui est divorcé ou célibataire, c'est lui qui va récupérer ta femme et qui va récupérer ton mari. Là où tu vas te coiffer, tu expliques à la coiffeuse ton problème. La coiffeuse n'est pas mariée. Et la coiffeuse a une copine. Elle explique à la copine que tu vois la dame qui vient garer la voiture. Elle ne comprend rien alors que son mari lui donne de l'argent. Elle va placer sa copine. Et celle-là sera en train de t'encourager à divorcer rapidement. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est positionné. Si un homme veut réussir, il doit se rapprocher de ceux qui ont la bonne expérience. La bonne expérience. À qui tu vas t'adresser? La grâce. Je dis bien la grâce. Et je pèse mes mots à toutes les situations auxquelles j'ai été confronté. Dieu a toujours suscité un frère, une sœur, un couple vraiment expérimenté qui m'ont dirigé
dans les voies Kon ali. de l'Éternel. De yi ma fo ma wo to. Parfois, Wode le nu. quand je leur donnais des témoignages quelques années plus tard, Ni wa do kundi de na ye wa do ko yu ade gudu o. ils ne s'en revenaient même pas, ils ne se souvenaient même pas. Ye te sono fli do e we kami ali yo wa. Vous voyez, Mi mo. j'ai donné ma vie au Seigneur, Nze gba checho no aklu no. j'ai à peine 6 mois, Ndo Susan aise mo ponde bo. un an, moins d'un an dans la foi, Ngo blo podo ndidi me ha. parce que j'ai du zèle Amodo de ndo akpapa. pour gagner des âmes. Na do pe ani don le o. Immédiatement, Trolo. la communauté que je fréquentais à l'époque, Akunde me no yido ko ene nu. et ils ont vu un appel. Ewe te mo yiro de do nyeme. Mais cet appel doit être préparé, Yiro eni e kadona son na il ko. doit être planifié. Edo na do titome. Mais ils n'ont pas regardé tout ça. Ye ka pone le de ya. Ils m'ont dit que tu es l'appel. Edo a ado yiro. Directement, ils m'ont consacré. Bo sa mi mi mo pon. Ils m'ont envoyé dans un village Bo sa mi do kleto ko de me. comme un pasteur. Di le gbo to do hun. C'est terrible. Esien. Et là, ils m'ont envoyé là-bas. Bo de sa mi do don. Je n'ai aucune expérience. No to do me Je uti n'ai pas ya. de consécration. Ndo mi sisa pe gale Les ya. démons m'ont malmené là-bas. Bo ye vule wa sa mi ta ye wa sa ya mi ta ro don. J'étais obligé d'utiliser la chair pour menacer les gens pour qu'ils me collent la paix. Nkporo asa pasa ti bono to si atanu mele de ni na mi akon. Sur le pupitre, j'avais une machette. J'avais une machette. Do pipitre kon ndo akin aparo fine. Pour leur dire, si vous venez encore la nuit, voilà avec ce que je vais vous découper. Bono doni ye do ni mi le ko na to tagba mi san me akin apa na cha mi. Mais Lucifer varie. Lucifer va rire, regarde cette affaire. Un jour, notre leader à l'époque, il dit que celui qui prend les médicaments ou qui va à l'hôpital n'a pas la foi. Hey. Les gens meurent à l'église comme des poulets. Le palu tue les gens. La diarrhée emporte les enfants. Les maux de tête amènent les gens à la mort. Et ceux qui meurent, on dit qu'ils n'ont pas de foi. Allez voir ce qui va se passer. On dit on ne prend pas de médicaments. Alors que c'est Dieu qui a créé la science. Dieu lui-même, c'est le scientifique des scientifiques. Où ils ont pris ça, je ne sais pas. Comme j'étais parmi les dirigeants, moi aussi je devais enseigner ça. Mais vous voyez ce qui m'est arrivé. On m'a amené un petit enfant de 3 ans. L'enfant là était densément connecté aux ténèbres. Voilà que moi-même je suis vide. Je parle seulement avec ma machette. Mais spirituellement, je n'ai rien. Je n'ai rien. Lucifer, c'est ça. Il sait ça. Que je parle seulement avec la bouche. On m'a amené l'enfant là. J'ai fini de prier pour l'enfant. Je priais encore pour l'enfant. Le démon a quitté l'enfant. Le démon a commencé à manger mes intestins. J'ai demandé à l'église de continuer la louange. Je suis parti au WC. Hey! La vérité doit flasher quelqu'un. Un missionnaire sans puissance, sans consécration, rien. Mais il a seulement la Bible. Et je sais expliquer la Bible. Comme j'ai été à l'école, moi aussi j'explique. Je vais à Internet. Je vois comment un prédicateur prêche. Moi aussi je commence à faire comme le pasteur. Les démons savent qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Le ventre a commencé à tourner. Et j'ai vu qu'ici, si je dois respecter la loi de l'église qui dit qu'on ne part pas à l'hôpital, je vais mourir. J'ai fui. Je dois te dire la vérité.
Ton pasteur n'est pas tombé du ciel. Kɔtɔ ti ɔ etsa isi nɔ hã. C'est un païen que Dieu a sauvé. Kosi ma òhun gã yi wɛ. Hey, j'ai fui par une porte arrière. Je suis parti à l'hôpital. Mɔ hɔn eɖo kudo ɔnu bo itoto koe. On m'a donné 2 comprimés Bɛn anami ati et kɛnkɛn mon wɛ. problème est résolu. Bɔn tagbatse mɔ simbleŋu. Maintenant, comment je vais commencer à dire aux gens d'aller à l'hôpital? Ti ne na atsɛli dɔn mɛlɛ ti kpolo ni Parce itoto qu'on koe. va me chasser de l'église. Do na nya mi si agun mɛ. On va m'excommunier. Ena kla mi si agun Si wu. quelqu'un est malade, E mɛ de la sɔnjɛ je lui dis à l'oreille, Nɔ fitoni il dɔ. faut aller à l'hôpital. To esi itoto Mais koe. n'amenez pas mon nom chez l'apôtre. Maka se ikɔtse yi. Hey! O. Vous voyez des choses pareilles. Mi kpɔn nu ene lɛ ya. Vous voyez des choses pareilles. Mi kpɔn nu ene. Comment l'Esprit de Dieu va agir? Ne kui kpɔ maaw tɔ na wa nu Nous kpɔn. ne sommes que malins. Mi n'o C'est-à-dire dɔn que ŋun malin entre nous. mi n'o ŋun isa do mi de lɛ tɛ si J'appelle les pata petits, mi il de faut aller à lɛ. l'hôpital. Hein. Nɔ yɔ mɛ lɛ dɔ. To esi itoto koe mɛ. Maintenant, Tiɲɔ. l'argent ne rentre pas. Akɔ ɛrɛ kɔ sawa yɛ ya. Et les dirigeants disent que Bɔn nukɔtɔ lɛ tu dois crier sur les gens. Ara ta kɔ do mɛ lɛ ti mɛ. On est dans un village. Kile tɔkɔ do mɛ mi Et de. les gens sont des agriculteurs. Mɛ lɛ kile siɛ nu ye. Ils vont donner 1000 francs, 500. Yena ana ta kero kpɔ a bi kpɔn Et ko. tout l'argent là, on doit ramasser ça pour envoyer ça en ville. Bɔn kɔɛ ni yena bɛ bi sɔ yi to xɔmɛ do. Vous voyez? Mi mɔ. Moi, je suis un intellectuel. Wo ma se tɔ nye yi. Quelqu'un qui a fréquenté, qui a voyagé, qui a Mɛ été en ya Occident. sɔmɛ. Bo yi to Maintenant, je me retrouve comme un paysan. Ti waati kile si dɔ kun. Et l'apôtre a ramassé tous mes costumes, Bon, apôtre ni o nukɔtɔ ti wa bɛ. tous mes beaux vêtements. Il m'a dit, je suis dans la chair. Je suis dans la chair. Ils ont pris tous mes habits. Ils ont pris tous mes habits. Je dois me présenter à ces gens-là au village comme un paysan aussi. Il fallait me voir. Je n'ai pas trouvé l'âme pour me raser. Et je dis aux gens que je suis appelé. Les parents n'avaient que les pleurs. Ma maman n'avait que des pleurs. Mes frères et mes soeurs pleuraient. Qu'est-ce qui arrive à Théophile? Un intellectuel. J'ai appelé mon apôtre. Je lui ai dit, je souffre ici. Hein. Vous savez ce qu'il a fait? Il m'a envoyé les râteaux. Il m'a envoyé le râteau, la houe, la daba. Et il m'a envoyé des semences. Je n'ai qu'à semer maïs. Comme nous, là, on a vécu chez les Yovos, on ne comprend rien. Maintenant, je n'ai qu'à travailler la terre. Allez me voir. Je ne sais même pas utiliser la machette pour débrousser. Et tous les gens au village se moquent de moi. On dit c'est le pasteur du village. Tout ce que j'ai, c'est l'honneur dans les cérémonies, le pasteur sans puissance. Pasteur sans révélation. Pasteur dans la perdition. Pasteur dans la séduction. Si tu me rencontrais à l'époque, tu ne pouvais même pas venir t'asseoir. Je n'ai pas trouvé cirage pour cirer mes chaussures. Je n'ai pas trouvé rasoir pour me raser. Donc moi-même j'étais bizarre comme les brebis. Mais vous voyez, un jour, dans ce village-là, il y a un pasteur qui est venu faire une campagne d'évangélisation. Dieu l'a envoyé pour moi. Et il a associé toutes les églises du village. Et il disait que Dieu l'a envoyé pour un homme. Que lui sort du Libéria. Il sortait du Libéria. Dieu l'a envoyé pour un homme. Cet homme-là, sa place n'est pas là. Cet homme-là doit sortir de là. Dieu a de grandes choses pour lui. Et j'étais comme ça. Je regarde à gauche, je regarde à droite. Moi, dans le village, les gens me reconnaissent comme un grand pasteur, sans puissance, ni rien. Il dit que l'homme là doit s'avancer, va prier pour lui. Je dis, oh, moi, le grand pasteur, même on est dans un village, il y a aussi les chefs. Il dit, moi, je ne peux pas avancer.
À la fin, je suis allé le voir. Je lui ai dit, cet homme-là, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Il m'a pris. Il m'a donné son numéro. Je l'ai appelé. Il était en ville. Il m'a dit, viens me voir. Il m'a dit, sors de là. Je lui ai montré mon diplôme. Le diplôme. Il m'a dit, c'est pas possible. Il m'a dit, tu dois reprendre tes activités. L'appel, ça se prépare. L'appel, c'est un problème de maturité. On ne se lève pas. Cet homme, il a déjà été rappelé au Seigneur, paix à son âme. Il a commencé à bâtir ma vie. Il a appris, il m'a appris, il m'a réappris à être élégant, à être propre, à défendre l'image de Christ en moi. Il m'a dit, tu dois recommencer tes activités. Et c'est comme ça que j'ai repris mes activités. Dans un premier temps, j'ai trouvé un bon boulot.